Discipline. Que Dieu soit loué. Tu sais, dans la vie, il faut croire en Dieu, ok? Faut pas être un feignant derrière les réseaux sociaux. Faut pas penser que la vie, elle est derrière les réseaux sociaux parce que on dit que les gens font de l'argent derrière les réseaux sociaux. Tu te réveilles et tu penses que la vie, elle est derrière les réseaux sociaux. Non. La vie, elle est réelle, hein? La vie n'est pas fausse. La vie, elle est réelle. Tant que tu travailles dur dans ta vie, Dieu va te bénir. Il faut croire au travail. Il faut croire au travail. Il faut choisir à faire quelque chose. Et quand tu travailles quelque chose, tu n'as même pas besoin que quelqu'un te dise quelque chose de ta vie. Non. Quand tu travailles, fais-le au nom de Dieu. Dieu va te bénir. Il faut croire en Dieu. Dieu, il est grand. Et il faut être toujours vrai avec toi. Il ne faut pas être faux avec toi. On dit qu'il faut, souvent, même pour mentir aux gens, ça n'a pas de sens, mais même si tu choisis même mentir aux gens, mais quand ça vient de ta vie, quand ça parle de ta vie, il faut être vrai avec toi. Parce que voilà ce qui va te faire grandir dans ta vie, ce n'est pas quand tu es faux avec toi. Quand tu es faux avec toi, on dirait, c'est comme si tu courais seulement dans la bouteille. Tu ne dois jamais grandir. Tu ne dois jamais progresser. Tu auras toujours les mêmes problèmes et les mêmes problèmes chaque année. Et parfois dans la vie, il y a certains gens qui viennent dans ta vie pour te aider seulement une seule fois. Et pour te aider et pour te montrer qui tu es. Et ils vont prendre leur route pour partir. Mais maintenant, il faut que tu sois discipliné pour comprendre toutes ces choses-là. Bon, avant, je parlais de quelqu'un, je dormais dans la rue. La femme blanche qui avait le restaurant, le pub, au cinéma Le Vouri là-bas, elle avait son mari, le Libanais là. La vieille blanche là qui dit qu'elle m'avait pris pour que je travaille au restaurant Le Pub. Qu'elle me payait 7 000. La femme là, elle me payait 7 000 chaque fin du mois pour venir laver le sol au matin, mettre les chaises dehors, aller acheter le pain du hamburger, parfois aller acheter le gaz. Et je reviens le soir vers les 23h30, minuit. Ça dépend s'il y a les clients là-bas. Je retire la poubelle, je mets dehors, je lave le sol, je remets les chaises à l'intérieur et on me donne le pain rassis. On me payait 7 000 par mois. Mais tu vois, c'était mieux pour moi de travailler là-bas qu'on me payait 7 000 par mois que de rester dans la rue. Parce que quand je travaillais là-bas, quand les gens voyaient que je travaillais là-bas, les gens me faisaient confiance. Les gens me faisaient confiance qu'ils pouvaient m'envoyer à faire plein de choses parce qu'ils m'ont vu que je travaillais quelque part. Ce n'est même pas combien d'argent qu'on me payait, c'est même parce qu'ils ont vu que je travaillais quelque part. C'est pour ça que je vous dis toujours que choisissez à faire quelque chose. Même si le salaire n'est pas grand, faut choisir à faire quelque chose parce que en choisissant à faire quelque chose, tu ne sais pas qui tu peux trouver là-bas, tu ne sais pas comment Dieu peut passer pour te bénir. Mais par contre, quand tu peux t'asseoir au bar avec les feignants, boire la colle, sourire, tu penses que là, quand tu souris, non, tu es un feignant. Il n'y a pas les amis d'alcool. Il n'y a pas des amis d'alcool. Quand tu t'assois au bar avec tous ces feignants là, tu alignes les biens avec les ventres de caca là, tu penses que ça c'est la vie là-bas. Ça c'est pas la vie là-bas. Choisis à faire quelque chose. Même si c'est le gardiennage, même si c'est quoi, tant que tu travailles quelque part, il y a une bénédiction qui va venir là-bas. La femme là, elle m'a pris maintenant, n'est pas à travailler là-bas. J'ai commencé à travailler là-bas. Je n'ai même pas fait plus de... Je n'ai pas travaillé là-bas pendant plus de 5 mois, 6 mois. Je pense que je travaillais là-bas au trop 5 mois. Elle m'a viré. Écoutez, alors quand j'ai commencé à travailler là-bas, tout donnait bien, non? Tout donnait bien. Chaque jour, je venais, j'enlevais les choses, tu vois. Ma vie était bien parce que moi, je travaillais, moi, je n'avais pas de problème. Un jour maintenant, le mari de la femme là, il tombe malade, il partait en France pour qu'on le paie. Et la femme là, elle avait son jeune gars qui le baisait, non, je pense que c'était un Bamoun. Un Bamoun il était le champion si c'est de taekwondo ou quelque chose comme ça. Tu sais comment les Bamoun c'est les crânes, non? Tu connais un Bamoun, quand il a un petit agent qu'il achète un petit nom, il met sur les yeux. Tu vois, c'est le crâne. Il était tout à doigt là, à Aqua là-bas, il crânait. Je sais même pas comment on appelle le Bamoun là, mais ceux qui étaient dans la rue à Aqua là-bas au moment là, dans les 95 jusqu'en 2000, quelque chose, en 2000, ils connaissent de quoi je parle. Le Bamoun là, maintenant, c'est le Bamoun là qui baisait la femme là, non? Elle avait son jeune gars, tout le monde connaissait. Le Bamoun là venait là-bas le soir quand son mari là, parce que le mari de la femme blanche là, il était là vieux, il était là fatigué. Et la femme là, elle jouait tellement le poker. Donc elle était tout dehors la nuit, elle avait besoin d'un jeune gars, elle aimait tous les jeunes gars. Bon, moi, quand moi je travaillais là-bas, moi je pensais que moi, elle n'avait rien à faire avec moi parce que elle avait déjà son jeune gars. Bon, maintenant, un jour son mari maintenant est tombé malade. Il devait aller s'opérer en France, il est voyagé, il est parti en France. Moi, je viens maintenant le soir, je renlève les choses, je pars.
Après peut-être une semaine que son mari devait rentrer, je viens là-bas, non? J'enlève les choses, j'enlève le tout. La femme là, elle me dit que, elle appelle le nom de son gars là. J'ai même oublié le nom de Bamou là. Elle appelle le nom du gars là. Elle me dit que non, il n'est pas venu aujourd'hui. Est-ce que ça te dirait que tu m'accompagnes à la maison? C'est ma patronne. Je dis que, mais bien sûr, patronne, je veux vous accompagner à la maison avec plaisir. Comme ça, personne ne peut vous agresser. Parce que la femme là, elle habitait à côté de City Sport. Là où il y avait City Sport là. À l'immeuble là où il y avait City Sport, elle habitait là-bas en haut. Je ne connais même plus le mais je sais que c'est seulement là où il y avait City Sport. Et tu vois, dans le couloir là, pour marcher là-bas pendant la nuit, mes frères, ils agressaient toujours beaucoup de gens. Mais quand elle était avec moi, c'est pour ça qu'elle marchait aussi avec le Bamou là, qui était son petit gars. Parce qu'avec lui, le Bamou là, il était un fort. Quelqu'un ne pouvait pas aller tenter pendant la nuit. Mais je m'en vais maintenant avec la femme là, on parle qu'on arrive chez elle. On arrive maintenant chez elle, j'ai envie de partir. Elle me dit, est-ce que tu veux entrer boire quelque chose? Je dis que oui, il n'y a pas de problème, madame. J'ai entré dans sa maison, elle me donne quelque chose à boire. Après, elle me dit, est-ce que tu n'as pas envie de dormir ici là aujourd'hui? Je lui ai dit que, patron. Elle me dit que oui, tu peux dormir ici, que d'aller dormir dans ta vieille caraboute que tu m'as dit que tu loues là-bas. Tu peux dormir ici, au moins tu dors sur le canapé. Elle a dit que oui, tu peux dormir sur. Et pour moi, à ce moment-là, dormir chez ma patronne, mais c'était quelque chose de grand pour moi, quoi. Imaginez quelqu'un comme moi. Je dormais dans le cimetière. Je dors dans une vieille maison carabote. Une vieille blanche. Ma patronne, elle me demande qu'est-ce qu'elle veut dormir dans sa maison, dans la maison d'une blanche, meublée, tout et tout, avec la télé, placement, tout et tout. Mais c'est les choses que je me rappelle pas la dernière fois que j'étais dans les milieux comme ça. Il a dit que oui, patron, il n'y a pas de problème. Je dors maintenant, elle me couche au canapé, mais je suis en train de dormir peut-être après 40 minutes. La femme là, elle vient. Elle me dit que tu es bon au canapé. Je dis que oui. Elle part. Moi ici là, elle me couche. Après je vois, après peut-être une heure, elle se réveille, elle vient, elle a porté maintenant le robe de nuit des femmes, qui était tellement cool ici là. Elle se place devant moi. Tu sais, elle était une femme âgée. Elle avait les rides, les veines bleues partout sur ses cuisses qui est dégueulasse à voir, quoi. C'est dégueulasse à voir. Je l'ai regardée, elle me dit que, mais ça te dirait pas que tu viens te coucher au lit avec moi? Tu n'es pas inconfortable sur le canapé? Je dis que non, madame. Dormir sur le canapé, c'est incroyable pour moi, quoi. C'est quelque chose, j'ai quelque chose de bien que vous avez fait pour moi. Moi, je suis tellement content de dormir sur le canapé. Elle dit que tu es très sûr. Je dis que oui. Elle part dans sa chambre, elle me laisse là-bas. Après, maintenant, le lendemain, elle et moi, on part au travail. Dès qu'on arrive au travail, il y avait une femme bamoise qui travaillait avec moi. Elle m'appelle. Elle me dit que longueur, viens, je viens. Elle me dit que, est-ce que tu l'as baisé? Je lui ai dit que non. Elle me dit que on va te virer. Je dis que pourquoi? Elle me dit que tu pensais pourquoi elle t'a amené à la maison pour que tu la baises, que tu dois avec elle. C'est pour que tu la baises. Et comme tu as refusé de la baiser, là, elle va faire tout et tout pour te virer. J'ai dit que, mais elle me vit passer, moi. Elle a dit que, mais n'est pas là son gars qui la baise et tout. Elle me dit que non, même si elle a son gars, la seule raison qu'elle t'a embauché ici, c'est parce qu'elle a envie de te baiser. Et c'est pour cela qu'elle t'a amené là-bas à la maison. Mais comme tu arrives à la maison, tu l'as pas tout mal là, tu as fait l'erreur, tu devais la tout mal. Parce que comme tu l'as pas tout mal, bah t'es vieux. Moi, je pensais qu'elle faisait les blagues, mais mon frère, après quelques jours, ma vie a commencé à être les problèmes. La femme là, elle a commencé à me créer les cancans problèmes au travail que, après peut-être, avant que même son mari ne rentre, on m'avait déjà viré. Je ne travaille plus là-bas. Mais elle est venue, elle a fait en sorte que beaucoup de gens m'ont commencé à me faire confiance. Maintenant, je vendais avec Douglas là-bas, mais mon problème, c'est que, mon point de tout ce que je passe, c'est que dans la vie, il y a certains gens qui viennent pour t'élever. Et tu ne dois pas être attaché à eux parce qu'eux viennent dans ta vie rien que pour un petit bout de temps. Le petit bout de temps qu'ils viennent dans ta vie, ils vont te montrer comment tu vas faire pour grandir, quoi. Et quand ils sont là devant toi, ils vont te faire grandir. Et après maintenant, ils vont changer, ils vont commencer à faire comme si tu étais quelqu'un de mauvais. Mais pourtant, tu n'es pas mauvais. Mais c'est tout ce que ils sont venus dans ta vie pour un petit bout de temps. C'est la même chose avec les hommes ou les femmes. Il faut être carrément, il faut être sage dans ta vie. Avec quand les situations t'arrivent, il faut comprendre que certaines choses dans ta vie sont là pour seulement faire pour durer pour un petit bout de temps, après ça va partir. Mais même voilà aujourd'hui, regardez comment je vis. Est-ce que j'ai encore tout ce genre de problèmes? Tu penses que je peux travailler encore pour quelqu'un qui me paie 7 000? Tu penses que même si je deviens pauvre aujourd'hui là, mais c'est parce que vous ne connaissez pas comment j'ai d'à travailler Dieu dans ma vie. Travailler Dieu, ça veut dire que j'ai d'à faire des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué le cul de votre mère. En Bombo Fonamami. Bombo Fonamami. Dans quelques semaines, je serai au Cameroun. Je suis content. Je suis très content. Dans quelques semaines, je serai au Cameroun. Que Dieu soit loué. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu au Cameroun, mais dans quelques semaines, je serai au Cameroun. Je vais venir voir ma mère. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma mère. Elle va me préparer un peu la nourriture.
la nourriture des femmes africaines et je veux manger. Que Dieu bénisse ma maman. C'est une maman très forte. Elle est très grande. Je l'aime beaucoup. Que Dieu soit loué.